Allahu, 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 Allah, Allahu, The botany, previously we did not know that even the plants have got sexes, male and female. We have come to know about this recently. Recently, 100 years back, 200 years back, 300 years back. The Quran says in Surah Taha, chapter number 20, verse 53. It is Allah subhanahu wa ta'ala who sends down water from the sky. And with it brings various pairs of plants, each separate from the other. The Arabic word used, each separate from the other, meaning male and female. The Arabic word used in the verse of the Quran is azwaj, meaning spouses, sexes, male or female. So Quran says that every kind of plant has been made into sexes, male and female. And today's science tells us that all the plants, they have got male and female sexes. Even the unisexual plant, they have distinct characteristics of male and female. The Quran says in Surah Ra'd, chapter 13, verse 3, we have created every kind of fruit and pairs, 2 and 2. Even the fruits are created in male and female. And today we know that the superior plants, the end stage is the fruit, before that stage is the flower, which has the stamen and ovules, male and female. And pollen comes and fertilizes, and then we have the fruit, having distinct characteristics of male and female. Even the parthenocarpic fruits, even they like banana, figs, certain types of pineapple, oranges, they have distinct characteristics. These are unfertilized fruits. Flowers come unfertilized, the fruits obtained. Even they have distinct characteristics of male and female. The Quran says further in Surah Yasin, chapter 36, verse 36. It is Allah subhanahu wa ta'ala who has created every animal in pairs, and human being in pairs, and even things which you know and don't know. Allah says He has created everything in pairs. So besides human beings, animals, plants, even things which we don't know. Today we know that things like electricity also have got positive and negative, the electron and proton. And many things which we don't know. So Allah says He has created everything in pairs.
things we know as well as things we don't know. Du XVIIe siècle, l'homme a découvert la sexualité des plantes. Eh oui, 1694 à Tübingen, ça se trouve dans le Bade-Württemberg, c'est en Vous avez Allemagne. les images, donc. j'espère. Ouais, vous allez voir, c'est du coquin. Non, on a un botaniste de renom, hein, il s'appelle Rudolf Jacob Camerarius, qui écrit un livre exceptionnel, ce livre. Le titre en latin, c'est De Sexu Plantarum Epistola, autrement dit, lettre sur le sexe des plantes. Alors, on est à un moment de l'histoire de l'humanité où nos ancêtres s'intéressent à l'apparition de la vie. Disons que pour les animaux et pour les êtres humains, ils ont une vague idée. Ils ont compris à peu près comment ça se passe. Mais alors pour les plantes... Dans les choux et les Ouais, roses. ça, c'est ça. dans les plantes, vous avez beau regarder de tous les côtés, comme ça, il n'y a pas de kikout. Alors, depuis l'Antiquité, on se doute bien de kikout. Vous voyez ce que c'est? Et depuis l'Antiquité, on se doute bien que cette poussière jaune qu'on appelle le pollen doit jouer un rôle. Vous savez, pollen, c'est un mot latin qui veut dire farine, de la farine très très fine. Bah tiens, c'est ce qu'on retrouve dans le mot polenta. La polenta, la farine de maïs, hein, pour faire des bons petits plats, une polenta crémeuse au parmesan. Quel délice. Je ne mangerai plus jamais une polenta de la même façon. Camerarius, lui, est professeur de médecine. Il est directeur du jardin botanique de Tübingen. Et à force d'observations, d'études, il se rend compte, c'est une illumination pour lui, que son si beau jardin, si bien ordonné, est en fait le théâtre d'une véritable partouze. Et oui, il y a des plantes femelles qui demandent qu'à être fécondées par du pollen. Eh bien, c'est avec cet homme-là, Camerarius, que le mot pollen change de sens. De simple farine, il devient poussière fécondante. Donc, comme quoi, la polenta crémeuse au parmesan prend elle aussi un sens complètement différent. Juste vous dire que Camerarius est un homme important parce que ces découvertes inspirent quelques décennies plus tard un autre botaniste, un Suédois celui-là, le célèbre Linné. Linné qui écrit un livre au titre exceptionnel, Les Noces des plantes, où il montre vraiment la sexualité des plantes, en gros comment elles font des enfants, donc osons-le, Linné le divin enfant. Oh là là.